Bonjour Omar. Bonjour Rachid. On ne va pas aller à la pêche au diamant ou à la carte Pokémon, mais à la pêche tout court, la pêche côtière et artisanale avec une baisse drastique des chiffres. Les prises au mois de janvier ont été très très faibles. Que s'est-il passé? Oui, Rachid, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, il est vrai que toutes ces années, il faut le dire, il y a une tendance qui est là, une tendance qui est observée et c'est une baisse continue donc, des prises donc, au niveau des côtes, que ce soit atlantique, en tout cas de façon générale des côtes marocaines. Et quand on dit les côtes marocaines, il faut parler de la partie méditerranéenne, mais aussi de la côte atlantique. Et quand on voit au cours du mois de janvier dernier, d'ailleurs comme cela se voit, cette baisse a été de 21% par rapport à janvier 2025. Donc on peut dire que sur un an, on a constaté donc cette baisse de 21% des débarquements des produits donc, halieutiques au niveau donc, de la pêche côtière et artisanale. Et quand on voit cela d'ailleurs de façon plus détaillée, la baisse est de 30% en Méditerranée et elle est de 20% au niveau de l'Atlantique. Il y a même des ports, quand on prend comme le port de Safi par exemple, où les baisses des débarquements ont été jusqu'à 93%. Autant dire qu'il n'y a pratiquement pas eu de prise par rapport au mois de janvier de l'année dernière. Donc c'est une tendance qui est observée, mais qui s'est aggravée pendant ce mois, donc ce 2 janvier 2026. Effectivement. Alors ça, c'est le constat. Mais alors, quelle est la raison? Pourquoi est-ce que la baisse a été aussi importante? Oui, alors, pour une raison simple, ce sont les conditions météorologiques, c'est-à-dire ces pluies qui se sont abattues sur le Maroc pendant plusieurs semaines, notamment durant le mois de janvier 2026. Ces pluies ont en effet provoqué des houles, ont provoqué des mers agitées, ce qui a fait que les barques n'ont pas pu embarquer dans beaucoup de ports. D'ailleurs, comme dans le nord du Maroc, si on voit à Larache par exemple, pendant une vingtaine de jours, les pêcheurs n'ont pas pu aller donc en mer. Cela a eu toutes ces conséquences que l'on vient de voir. C'est le cas aussi dans beaucoup de ports du nord. Parfois, on a eu des houles de 8 mètres, c'est extrêmement important, des vagues extrêmement élevées qui ont empêché donc, les pêcheurs d'aller en mer. Et ce ne sont pas seulement les ports, les petits ports au niveau de la pêche côtière et artisanale. Par moment, le port de Casablanca, le grand port de Casablanca et le port de Tangemet ont été en mode consignation, c'est-à-dire aucun navire ne pouvait entrer ou sortir en raison donc des conditions météorologiques qui ont impacté négativement sur les prises de la pêche côtière et artisanale. Oui, alors la conséquence, elle est directe pour les consommateurs. Cette absence, finalement, ou quasi-absence, ou disons raréfaction du poisson sur les étals, fait monter les prix. Ben oui, bien évidemment. Même si aujourd'hui, quand on voit ce que nous dit l'Office national des pêches, on est à une hausse de 5% de la valeur des produits commercialisés. Alors, quand on voit cela, cela veut dire qu'on pêche moins de poissons, mais c'est une conséquence directe, le prix du poisson devient plus cher. Donc, ce que l'on pêche, le peu qu'on pêche, on le vend plus cher. C'est très normal, cela obéit à la loi de l'offre et de la demande, donc du marché. Et d'ailleurs, si on voit bien de façon globale au niveau des marchés, d'ailleurs peut-être le HCP nous dira incessamment le constat durant ce mois de janvier-là, ce que l'on constate, eh bien, c'est que les prix des poissons continuent d'être prohibitifs. C'était déjà le cas. Aller aujourd'hui au marché acheter du poisson, surtout en cette veille de Ramadan, cela c'est compliqué. Il faut dire que ça devient quelque chose de pas du tout à la portée de tout le monde. Ceci n'est pas nouveau non plus. Il faut le dire, ça a été une tendance, comme je le disais, observé depuis plusieurs mois et depuis toutes ces années. Ce que l'on constate, c'est que les prises au niveau de la pêche côtière artisanale sont en baisse. Ceci nous renvoie à une problématique beaucoup plus vaste. C'est quoi? C'est la disponibilité des ressources halieutiques, ce qui impose donc peut-être de renforcer davantage les mesures pour mieux laisser les espèces ou bien les eaux se régénérer pour qu'il y ait plus de poissons, même si en hiver, il faut le reconnaître, la pêche, elle est moins, disons, elle est moins fructueuse que pendant la période estivale où les eaux sont plus chaudes et donc pendant lesquelles il y a plus de poissons. En tout cas, en attendant, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Oumar Baldé, c'était la Story Echo.